Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre 5 effets indispensables sur DaVinci Resolve qui vont vous apprendre à augmenter la qualité de vos montages. Donc c'est des effets qui sont vraiment soit très spécifiques, soit vraiment des essentiels, des choses que vous pourrez mettre à peu près dans chaque montage. Et donc c'est parti. Alors on va commencer par le premier effet qui est l'effet speed ramp. Donc qu'est-ce que c'est un effet speed ramp? C'est un effet qui va permettre de faire des accélérations et donc donner des mouvements fluides à vos caméras. C'est souvent utilisé par exemple dans les edits de voiture ou dans des shoots de drone, dans des vlogs, etc., etc. Donc la première chose à faire, ça va être de venir prendre en fait un clip que vous avez filmé ou un clip gratuit sur internet où il y a des mouvements de caméra quand même assez violents. Par exemple, qui tourne autour d'un objet, qui s'avance, qui recule. Faut pas que ça soit un plan fixe. Donc typiquement, là, moi j'ai un plan avec des mouvements autour d'une voiture. Donc vous voyez, c'est typiquement pour des choses comme ça. Et donc là, je vais venir couper et voilà, on va prendre par exemple cette partie-là. Donc on va venir mettre aussi la timeline en verticale. Et une fois qu'on a fait ça, pour faire l'effet speed ramp, déjà ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur notre clip, descendre et venir dans stabilisation et faire stabiliser. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus stabilisé déjà. Et maintenant, pour avoir un résultat encore mieux d'un point de vue de la stabilisation, on peut se rendre dans Fusion, aller dans Tracker, faire ajouter, maintenant prendre le tracker, le mettre sur la plaque d'immatriculation. Là, dans mode adaptatif, on va mettre meilleure correspondance et maintenant on va venir traquer. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc là, c'est fini. Maintenant, on peut aller dans Opération, correspondance de mouvement, aller dans la merge et faire arrière-plan uniquement. Maintenant, vous voyez que là, il y a des bordures qui vont apparaître. Et donc, pour contrecarrer ça, on peut aller dans Contour ici, mettre miroir et en plus ajouter un transform et venir zoomer un petit peu. Et comme ça, là, on a un clip qui est vraiment très bien stabilisé. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va se re-rendre ici, on va faire clic droit, nouveau plan fusion et maintenant, on va aller dans fusion. Maintenant, vous allez vous rendre à la frame 0 et venir chercher time stretcher. C'est bien important que vous soyez à la frame 0 parce que vous voyez, ça va mettre automatiquement une keyframe. Maintenant, vous allez venir à la fin de votre clip, voir le nombre de frames total qu'il y a, donc là 239. Et maintenant, si on veut réduire ça par exemple de 15 frames, on va venir se rendre à la frame 15 et ici dans image source, écrire 239, donc la durée totale de notre clip. Et maintenant, vous voyez que tout ce qui est après, c'est freeze, quoi, parce qu'en fait, ce qu'il y a là, vous voyez, donc c'est le speed ramp. Maintenant, une fois qu'on a le speed ramp, vous voyez que c'est pas mal, mais le mouvement est pas dingue. Donc pour l'améliorer, on peut aller dans le spline, CTRL A, SHIFT S pour avoir une coupe comme ça. Ensuite, on peut monter ça et descendre ça. Et comme ça, on va avoir un mouvement comme ça, en deux temps. Maintenant, on peut venir à la suite ajouter du flou de mouvement, donc le nœud qui est juste là. Et comme ça, en augmentant, on aura un mouvement vraiment assez fluide. Donc là, ça bug pas mal parce que ça consomme énormément d'énergie. Mais donc, vous avez un speed ramp. Et maintenant, ne faites pas seulement un speed ramp, faites un speed ramp et à la suite un autre speed ramp et à la suite un autre speed ramp. Et ça vous donnera un résultat vraiment super sympa. Donc maintenant, on va passer au deuxième effet qui est l'hologramme effect sur DaVinci Resolve. Donc comme son nom l'indique, l'hologramme effect, c'est tout simplement un effet d'hologramme. Pareil, on va faire ça dans Fusion. Et donc c'est parti. Alors, même chose, on prend une composition Fusion, on se rend dans Fusion. Maintenant, on va venir prendre un logo. Ça peut être un logo, une image, un texte, peu importe. On va prendre un logo. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher le nœud Displace et le nœud Fast Noise. On va connecter ça dans le Displace et mettre ça dans le Viewer. Maintenant, dans le Fast Noise, on va venir mettre ça dans le Viewer juste ici et on va venir décocher lier X et Y. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir augmenter Y énormément et baisser X en fait à 0. Maintenant, on peut peut-être même encore plus augmenter, par exemple, mettre à 40. Et maintenant, on va aller dans couleur, dégradé, et ici, on va rapprocher énormément le noir et rapprocher énormément le blanc aussi pour avoir des lignes comme ça. Voilà, des lignes à peu près de cette épaisseur-là, quelque chose comme ça me paraît bien. Maintenant, on va venir augmenter un petit peu le contraste, le brightness, augmenter les détails. Maintenant, on va venir mettre la fréquence de grouillement un petit peu, et ce qu'on va venir faire, c'est mettre une keyframe sur le grouillement, aller à la fin et décaler le grouillement. Ça, vous voyez, ça nous fait des mouvements comme ceci. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe ici, vous voyez que là, on a bien un effet un petit peu comme sur les hologrammes, un peu dégradé. Maintenant, on va aussi aller dans le Displace, aller dans XY et augmenter la réfraction X. En faisant ça, vous voyez, ça va accentuer le mouvement. Et donc, là, on a ça pour l'instant. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre, en fait, un overlay de glitch aussi directement sur Internet. Donc ça, vous pouvez en trouver gratuitement sur YouTube. Et même chose, vous allez venir prendre, en fait, un Displace, connecter ça comme ceci, connecter ça comme ceci, mettre ça dans le viewer. Et ensuite, on va aller dans le Displace, dans XY. Et ici, on va venir écrire égal. Il y a ça qui va apparaître. On va prendre le petit plus et on va le connecter à la réfraction Y. Maintenant, on va augmenter la réfraction Y. Et plus on augmente, plus en fait le mouvement sera fort. Vous voyez que si j'augmente énormément comme ça, là, le mouvement d'hologramme, le mouvement de notre overlay est très fort. Par contre, si je le mets seulement comme ça va être moins fort. Là, moi j'ai envie de faire quelque chose de plutôt soft. Donc, on va laisser ça comme ça. Et une fois que ça c'est bon, on va venir ajouter du grain, ça dans le viewer. Une fois qu'on a mis le grain, on va venir chercher une ligne de balayage, ajouter, mettre ça dans le viewer, augmenter la fréquence, augmenter la netteté, augmenter l'épaisseur de ligne. Et ensuite, on va se rendre à la frame 0, mettre une keyframe sur le décalage, aller à la frame tout à la fin, remettre une keyframe et venir augmenter. Comme ça, il y aura aussi un mouvement sur nos lignes. Comme ça, maintenant, on va aussi mettre un petit peu de fondu pour pas que ça soit trop éclairé. Et maintenant, on va venir chercher un color corrector, mettre ça dans le bleu à peu près comme ceci. Là, on peut venir jouer avec le contraste, le gain, le lift et ensuite
on va ajouter du glow. On va augmenter le glow, augmenter la taille de la lueur. Voilà. Et maintenant, on va venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça au background. Et avec la nouvelle merge, on va venir baisser le fondu. Comme ça, vous voyez, c'est un petit peu transparent. Maintenant, on va rajouter du glow en fait à la suite ici. Voilà, comme ça. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir ajouter un DVE, mettre ça dans le viewer. Et maintenant, décaler ça avec ici Y, décaler ça sur le côté, baisser sa taille. Et ensuite, si on a envie de faire flotter, on peut venir ajouter un transform, faire clic droit sur le centre XY, faire modifier avec, perturbe. Et maintenant ici, on vient baisser l'échelle X, l'échelle Y, l'intensité, le wobble et la vitesse. Et vous voyez que là, si on avance, en fait, il va un petit peu flotter. Comme ça accentue cet effet d'hologramme. Maintenant, je vous ai montré toutes les étapes pour faire ça. Bien évidemment, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de jouer avec vos propres paramètres et de ne pas copier les nombres que j'ai mis. Comme ça, vous avez un résultat plus personnalisé. Et moi, j'ai fait ça vraiment vite. Vous pouvez sûrement faire un meilleur résultat que moi. Donc maintenant, on va passer au troisième effet qui est un slow motion, mais smooth, en fait. Parce que le problème sur DaVinci, quand on fait des slow motion juste en réduisant la vitesse, c'est que les slow motion vont avoir un effet saccadé. Donc pour faire ça, pas besoin d'aller dans Fusion cette fois. On peut juste venir prendre un clip comme ceci. Pareil, venir mettre la timeline en verticale. Et maintenant, on va devoir réduire la vitesse. Donc pour ça, plusieurs méthodes. Soit on fait clic droit, modifier la vitesse et on le fait comme ça, ce qui est la plus simple selon moi. Soit sinon, on peut faire clic droit, commande de variation de vitesse. Et ensuite, ici, on peut le faire aussi manuellement ou en cliquant là. Moi, je vous conseille de faire clic droit, modifier la vitesse. Et là, ensuite, on peut venir réduire. Et par exemple, je vais venir réduire, allez, on va dire à 49. Maintenant, quand je fais ça, vous voyez qu'on a bien un slow motion, mais vous voyez que c'est pas très fluide. On voit que c'est saccadé. Et donc, pour en fait que ce soit pas saccadé, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le clip, descendre, et ensuite, on va aller dans vitesse et mise à l'échelle. Traitement de la vitesse, on va mettre flux optique. Maintenant, ici, on va mettre speed warp, meilleure qualité. Ici, on va mettre remplir, et ici, on va mettre gaussien. Maintenant, si je lance, ça va utiliser pas mal d'énergie à mon PC. Donc, vous voyez là, j'ai vraiment quelque chose de très bas au niveau des frames. Mais si je viens par exemple mettre la résolution en quart, vous voyez que là, j'ai plus de problème. Et là, mon slow motion est vraiment très fluide. Donc ça pareil, c'est un indispensable que vous pourrez utiliser dans énormément de montage. Maintenant, le quatrième effet que je vais vous montrer, c'est l'effet de surface tracker. Donc l'effet de surface tracker, ça va être quoi? Ça va permettre en fait sur une surface donnée de venir mettre un texte, une image, peu importe. Et en fait, ça sera super bien incrusté. Typiquement, si vous avez envie de mettre un logo sur un t-shirt ou sur un tissu qui bouge, peu importe, on va devoir utiliser le surface tracker pour en fait qu'il prenne vraiment la forme du tissu et que ça soit réaliste. Donc là, typiquement, on peut venir le faire sur le même clip. On se rend dans Fusion et on va venir mettre un logo typiquement sur son t-shirt. Donc pour ça, on va venir chercher Surface Tracker, ajouter. Maintenant, on va venir tracer la zone où on veut que notre logo apparaisse. Donc typiquement ici, on pourrait faire aussi plus gros, voilà. Et maintenant, on vient dans Maillage et ici, on va venir en fait augmenter ou baisser le nombre de points. Voilà. Maintenant, on va venir faire dans Piste le tracking. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le plus vous avez de points, le mieux ce sera. Et donc là, une fois que vous avez en fait votre rendu, vous pouvez venir prendre typiquement un logo, venir connecter ça ici. Et là, vous voyez, on a un premier problème, c'est que notre logo est déformé. Donc pour pas qu'il soit déformé comme ça, on va venir prendre un background, connecter ça là, mettre l'alpha à 0 dans le background, reconnecter ça là. Et maintenant, vous voyez que là, il va plus être déformé. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre background est en 1920 par 1080, ce qui va aider à mettre la bonne résolution. Maintenant, on peut venir baisser la taille dans la merge. Et vous voyez qu'en faisant ça, notre logo va retrouver sa forme. Maintenant, vous voyez, notre logo va bien suivre en fait la forme du tissu. Vous voyez là, quand ça se décale, ça suit bien, donc c'est assez réaliste. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est venir, vous voyez, soit ici baisser un petit peu le fondu de votre logo pour que ça soit bien incrusté, soit sinon, en fait, directement dans le Surface Tracker, en allant dans Résultats, on peut aller dans Compositing, et ici, dans les modes de composition, on peut venir mettre ajouter, soustraire, différence, on peut venir en ajouter vraiment énormément, et en fait, vous pouvez venir trouver celui qui s'accorde le mieux avec votre clip. On peut tester, vous voyez, luminosité, lumière linéaire, lumière ponctuelle, lumière vive. Ah ouais, que ça donne pas des résultats super. Donc peut-être qu'ajouter, c'est pas mal. Et pareil, si on peut venir, vous voyez, baisser un petit peu l'opacité. Donc voilà, ça c'est pas mal pour faire des effets d'incrustation dans vos vidéos. Maintenant, on va passer au cinquième et dernier effet qui est en fait apprendre à faire des transitions d'encre ou de brush entre deux clips. Donc comme ça paraît un peu bizarre et on comprend pas trop ce que c'est, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc là, imaginons qu'on a ces deux plans-là et qu'on a envie en fait qu'il y ait une transition d'encre qui fasse disparaître ce plan-là et apparaître l'autre plan. Pour faire ça, en fait, on peut pas venir juste drag and drop une transition d'encre ou une transition brush et mettre un mode de composition. Comme ça va pas marcher. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est déjà soit sur internet, soit sur YouTube, venir chercher des overlays, voilà, de transition d'encre ou de transition brush. Et attention, faut bien faire attention qu'en fait ces overlays soient en noir et blanc. C'est très important. S'ils sont pas en noir et blanc, on pourra pas faire cette manipulation. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir prendre l'un des deux, peu importe, typiquement ma transition d'encre, et on va venir ensuite ajouter le nœud bitmap. Donc le nœud bitmap, c'est un nœud de masque. Donc justement avec ce nœud de masque, on va venir masquer nos clips. Et ici, vous voyez qu'il y a une flèche jaune. Et dans cette flèche jaune, en fait, on va lui mettre la forme avec laquelle la transition ou le masque va s'effectuer sur nos clips. Donc là, on vient connecter ça. Donc
Donc notre forme, vous voyez, c'est une forme de transition d'encre. Maintenant, quand on regarde, il y a toujours rien qui se passe. C'est normal, dans le bitmap, en fait, il faut venir dans le canal et il faut venir indiquer quel canal de couleur il doit regarder pour, en fait, venir faire la transition. Là, on a mis le canal alpha. Or, nous, c'est en noir et blanc, donc c'est pas le canal alpha. Nous, ce qu'on va devoir venir faire, c'est ici, venir mettre luminance. Le canal luminance, c'est bien le canal en noir et blanc. Et vous voyez, quand j'ai mis ça, on voit directement notre transition qui commence à apparaître. Et là, si je lance, vous voyez que maintenant, je vais avoir exactement la même transition ici, dans notre clip. Et donc, je peux venir faire des transitions d'encre, typiquement comme ça. Maintenant, vous voyez, le problème, c'est que ça va pas remplir tout l'écran. Et donc, pour remplir tout l'écran, on peut venir ajouter un transform à la suite de notre clip et tout simplement augmenter la taille. Vous voyez que là, ça va augmenter la taille. Et donc, quand je lance, après, ça peut remplir tout le clip. Maintenant, l'avantage avec ça, c'est comme vous avez des clips en noir et blanc, je peux venir, par exemple, prendre mon paint brush, ajouter. Et là, vous voyez que, bam, je vais bien avoir ma transition aussi. Maintenant, je peux toujours venir dans le bitmap, faire inverser. Et vous voyez que du coup, la transition sera dans l'autre sens. Donc voilà, c'en est tout pour ces 5 effets. Maintenant, si vous voulez apprendre plus d'effets et progresser beaucoup plus vite sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment marche le serveur, les témoignages de membres et les différents prix. En moins de 3 mois, vous aurez mon niveau et vous pourrez monétiser votre compétence. Il y a plein de retours de membres avec cette histoire. Je vous laisse juste aller dans le Discord et checker les retours. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass pour des prix très attractifs, 3 €, 4 €, 3 €. Et aussi, j'ai créé des packs typiquement avec 10 masterclass pour 10 € mêlant tous les niveaux. Ou sinon, si vous voulez quelque chose de plus spécifique, pack débutant, intermédiaire et avancé, contenant 5 masterclass adaptés à votre niveau et pour seulement 8 €. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!